Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, on va faire le budget de mai cette fois-ci. Donc ça, c'est mon épargne et mes défis. On va les mettre donc dans mon petit classeur épargne comme à chaque fois. Et bien sûr, on va parler du budget qui se trouve juste là. Alors j'ai bien retenu l'information comme quoi apparemment je vous donnais le mal de mer quand je bougeais un petit peu trop la feuille. Donc je vais faire en sorte que la feuille reste fixe pour que ce soit plus facile pour vous. On voit ça ensemble, je ne l'ai pas du tout mal pris, ne vous inquiétez pas, hein, je prends ça sur le ton de la rigolade, je ne le prends jamais mal. Je vous montre tout de suite mon budget qui sera quasiment similaire à celui du mois dernier, du mois d'avril tout simplement, mais il est dispatché différemment. Donc je vous montre tout ça et après on s'occupe des épargnes. En ce qui concerne mon budget, je vous montre. Donc nous sommes à 1002 et à 210. Donc là, on a les dépenses fixes. Ce mois-ci, on aura l'eau. Alors l'eau, je la paye 2 à 3 fois par année. Donc c'est pour ça que vous ne la voyez jamais. Donc là, ce mois-ci, il y avait la régule d'eau. Je ne peux pas la payer mensuellement, donc on fait comme ça. Donc il y a le crédit de la maison qui est toujours à 400. Les chèques vacances, nous sommes à 20. Crunchyroll, donc c'est une sorte de plateforme de manga. SFR Box 14,99 €. J'ai hâte d'en terminer avec tout ça. SFR Téléphone, nous sommes à 53 et Coriolis, nous sommes à 15 €. Donc mon copain prend la moitié des 15 € lui aussi. Donc pour l'eau, nous sommes à 79 €, ce qui nous fait un total de 183,76 € pour les charges fixes de ce mois-ci. Il va y avoir une autre charge qui va tomber en quelque sorte, enfin je considère pas ça comme une charge, mais je vais l'utiliser par rapport à mes enveloppes épargne. Ce sera le vétérinaire, donc Onyx a rendez-vous au vétérinaire le 16 mai, mais pour ça, ce sera les enveloppes. Donc ce sont ces rappels de vaccins, hein, rien de grave. Voilà, donc pour les enveloppes, on reste à 120 sur les courses. Comme mon copain recommence à travailler, je pense qu'on aura un peu plus de lest. Il pourra lui aussi mettre de son côté. Animaux, on reste à 60. Essence, 170. J'ai pas mal crapahuté le mois dernier, donc je me dis que je vais rester sur ce budget-là. Entretien et hygiène, 10. Plaisir et loisirs, 50. Divers, 50. Maison, 20. Et du coup, santé, on passe à 50 pour la diététicienne. Et resto, 20. Et resto travail n'existe plus. Donc nous sommes à 550 ce mois-ci pour les enveloppes. Les enveloppes épargne cette fois-ci. Donc fonds d'urgence 30, animaux 30, voiture 30, taxes 30. Vacances, on ne met rien vu que je ne pars plus. J'espère que je pourrai me faire rembourser. Noël 20, maison 10, retraite 20, virtuel 50, tatou 10. Ce qui nous fait un total de 230 € pour les épargnes. Et le petit dernier qui est juste là. Donc ça c'est le défi des jours fériés. Nous en avons 3 au mois de mai, donc on rajoutera 30 €. Et le reste, normalement sur le compte, sera de 16 € si tout va bien. Bon, on va du coup passer à nos fameuses épargnes. Hop là, donc le fonds d'urgence. Nous étions à 170, c'est bien ça. On va donc passer à 30 € de plus, ce qui nous fera 200 au total. Quand j'aurai 200 dans mes enveloppes, parce que le fonds d'urgence, il y en a déjà une partie qui est sur mon compte, quand les 200 seront atteints, j'irai les mettre sur mon compte. Je ne vais pas les garder avec moi, je trouve que d'avoir trop d'argent à la maison, c'est risqué. Donc un petit peu c'est bien, mais pas trop. Donc là, 200. Urgence animaux, nous étions à, il me semble, 110, c'est bien ça. Donc c'est pareil, on rajoute 30 €. Et là, on passe à 140. J'aurai largement assez pour payer le vétérinaire d'Onyx. Pour la voiture, nous étions aussi à 110, oui. Et là, plus 30 aussi, donc on passe également à 140. C'est super, elles avancent super bien, je trouve ça génial. En plus, l'année prochaine, c'est le contrôle technique, à peu près en mai. Donc il va quand même me falloir 100 € de sûr dans cette enveloppe. Le but, c'est d'en avoir beaucoup plus, hein, pour pouvoir avoir une sécurité s'il m'arrivait quelque chose au niveau de la voiture. Mais déjà, je me dis qu'avec 140 €, j'ai de quoi payer mon contrôle technique de l'année prochaine. Et ça, c'est déjà un beau cadeau. Taxe maison, on était aussi à 170. Donc plus 30, on va passer à 200 là aussi.
Là ça va bien m'avancer et je pense que ça me fera une bonne partie de la somme. Le reste ce sera avec mon salaire évidemment. Mais si j'arrive à la bomber encore plus, c'est-à-dire les mois précédents, si je peux mettre un peu plus, je le ferai sans hésiter. Parce que le but c'est vraiment de la remplir au maximum pour septembre. On ne sait pas combien on va avoir de taxes. Et on sait aussi que la première année où on la paye hors achat de la maison, parce qu'on a payé la partie en achetant la maison, la première partie, on ne peut pas le mensualiser. On pourra le mensualiser seulement après, pour la taxe de la maison. Donc il faudra réunir les fonds en septembre. Donc je m'inquiète pas trop, on va se débrouiller. Vacances, bon on met rien, hein. C'est bon, je pars pas en vacances donc hop, c'est niet. Noël, on était à 30 €, on va rajouter 20, on sera à 50 et ça c'est super. L'année dernière je crois que j'avais prévu 200. Je vais essayer de prévoir un petit peu plus si j'y arrive. Comme ça je pourrais faire des plus gros cadeaux. Mais 200 c'était pas mal pour les cadeaux. Mais je me dis qu'un petit peu plus ce serait encore mieux. C'est un petit plus exactement, voilà c'est le beau. Pour offrir des chocolats ou des petits trucs en plus de leur cadeau, je pense que c'est pas mal. Ou s'ils veulent un gros cadeau, ça me permettrait de mettre un peu plus dedans. Dans la maison, donc on s'était dit qu'il fallait bien mettre un peu de sous là-dedans. Donc on remet 10 et on passe à 20 et ça me servira quand je voudrais acheter un meuble, quand je voudrais faire des travaux. Bon les travaux avec 20 € on va pas aller très loin, mais vous m'avez bien compris. Retraite, je le mets aussi, donc on est à 20, on était à 40 et on passe à... non pas du tout, on était à 20, plus 20 on passe à 40. Alors mon but avec cette enveloppe, je sais pas si je vous en avais parlé, mais mon but est d'un jour d'ouvrir une assurance vie ou une assurance retraite. Mais pour ça, il faut avoir déjà des fonds débloqués. Et dans les banques avec lesquelles je me suis renseignée, dont ma banque, elle m'a expliqué qu'il nous fallait par exemple 1000 € pour pouvoir placer directement sur le compte et ensuite avoir des apports de 20-30 € par mois à chaque fois. Ce que je n'ai pas pour l'instant. Donc ce que je vais faire en fait c'est... compléter la retraite le plus possible pour pouvoir ensuite ouvrir le compte adapté et y mettre du coup tous les mois les 30 € sans jamais s'arrêter. En fait après elle deviendra virtuelle mais il faut d'abord que j'arrive à avoir le minimum pour pouvoir mettre sur ce compte là. Ensuite en épargne virtuelle, donc je l'ai rajouté, 50 en plus, on est à 150, c'est pas mal du tout. Plaisir il n'y a rien, Disney il n'y a rien, tatou on met 10. Ça avance un petit peu mine de rien. J'avais déjà mis 10, donc plus 10 de plus. Nous sommes à 30. La piscine, je l'ai un peu délaissée pour l'instant. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vraiment travailler sur ce projet. Pour l'instant, c'est toujours un projet que je veux réaliser, mais ce sera plus sur du long terme. En attendant, j'ai mes tickets de piscine et je profite de la piscine autrement jusqu'au jour où j'en aurai une à moi. Voilà. Donc pour mes épargnes, pour mon budget c'est bon, je vais juste refaire le point avec vous pour le défi des jours fériés, parce qu'on ne l'a pas fait. Le défi des jours fériés, donc on va rajouter 30 €. Donc 1, 2 et 3. Donc les 30 € sont bien là, je vais les rajouter et là on sera à 50 €. Et en fait je suis en train de me rendre compte que d'avoir commencé le 1er janvier, c'est cool parce que... Attendez, je vais essayer de le mettre bien. Alors il y a des youtubeuses qui mettent ça tellement bien, je trouve ça tellement beau, mais moi j'y arrive pas. Ça fait toujours des pâtés. Hein. Bon, enfin, sachez que vous avez ma reconnaissance éternelle, chère youtubeuse. Voilà. Du coup, en fait, je me dis que le 25 décembre, ça fera une certaine somme qui sera en quelque sorte un petit cadeau. Et à ce moment-là, je vous dirai ce que j'en ferai. Je sais pas encore ce que je vais faire de cette chose. Si ça se trouve, j'aurai un imprévu et je devrais l'utiliser. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais bon, pour l'instant, ça avance bien. On est déjà à 50 € mine de rien. Les mois et les jours ne se ressemblent pas, mais j'ai hâte que ce défi soit rempli. Je suis très fière de mes économies. C'est vrai que j'ai un petit budget, je me fais plaisir, j'arrive à épargner. Bon, je pourrais pas
épargner autant que je le voudrais, c'est sûr, mais je suis quand même fière de tout ce que j'arrive à faire avec ce système des enveloppes qui pour moi est vraiment une révélation. Il marche vraiment très bien. Je sais que ça ne marche pas pour tout le monde et je sais qu'il y a des personnes, eux, qui ont besoin de complètement obstruer la carte bleue et d'utiliser que le liquide. Moi j'arrive à faire les deux, ce qui est plutôt chouette. Je m'en sors vraiment bien et je suis très satisfaite de ce système. Et le petit plus, c'est les défis. Je m'amuse vraiment beaucoup et j'en profite. D'ailleurs pour le défi centime, je vous avais dit qu'une fois arrivé à 100 €, j'utiliserai, mais je vais devoir l'utiliser ce mois-ci un petit peu parce qu'il me faut de la monnaie pour la brocante. On va faire une brocante là le jour férié, le jeudi. Et je vais avoir besoin de monnaie, donc je vais en prendre un petit peu des remises. Hein. Au pire, si je gagne beaucoup d'argent, je leur remettrai dedans. Si je gagne pas assez, et c'est pas grave, je les aurais dépensées, j'en aurais profité. Elles sont faites pour ça, ces pièces, après tout. Et puis, une fois réellement de nouveau arrivé à 100 €, c'est-à-dire qu'il faudra que je repasse toutes les pièces pour savoir le montant exact à laquelle je suis une fois que j'aurai pris l'argent. Et cette fois-ci, je l'utiliserai pour les courses, et pour de bon, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci. Je suis contente, il est plutôt cool ce mois-ci aussi. Bon, j'ai plus de charges fixes, mais c'est normal, dû au fait que nous avons la régule d'eau. Donc j'ai un peu rabaissé les épargnes et les enveloppes vitales en attendant. C'est pas mal, j'ai pu quand même honorer mon défi, je suis satisfaite. On va voir comment le mois se passe, mais je pense qu'il se passera bien. Et puis je vous dirai ça dans un peu plus de détails. Voilà. Bon je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Surtout prenez soin de vous comme à chaque fois. Et on se dit au mois prochain. Bye bye.